On a tous déjà vu cette photo, la photo de Roberto Baggio seul devant les cages, la tête baissée, dépité d'avoir loupé son penalty, dépité d'avoir déçu tout un pays, la photo de l'homme qui est mort debout. Mais laissez-moi vous raconter son histoire. On est le 17 juillet 1994 à Los Angeles en pleine finale de Coupe du Monde. D'un côté le Brésil du duo Romario Bebeto, de l'autre l'Italie de Baresi, Maldini ou encore Baggio. Pour ce choc immense entre deux grosses nations du football, rendez-vous au stade Pasadena absolument rempli, plus de 90 000 spectateurs ont fait le déplacement et des centaines de millions devant leur télé. L'enjeu est aussi historique, l'Italie veut prendre sa revanche sur le Brésil 24 ans après suite à la finale de 1970, gagnée 4-1 par ces derniers. Le coup d'envoi est lancé, les joueurs sont poussés par un stade en liesse, heureux de voir la finale du plus grand sport au monde et heureux de savoir laquelle des deux nations va pouvoir afficher sa 4e étoile. Les Brésiliens sont affichés comme favoris face aux hommes de Baresi, face à une Italie qui se repose sur les prouesses de son numéro 10 de folie, Roberto Baggio. Et malgré quelques actions, le match va être très fermé. Les Brésiliens vont dominer la première mi-temps mais peine à trouver la faille, peine à tromper Pagliuca. Seconde période, ça continue, le portier italien n'a pas fini de subir, beaucoup de frappes de loin et plusieurs frayeurs comme cette tentative qu'il repousse sur son poteau à la 75e. Les Italiens répondent à leur tour mais toujours rien de bien dangereux. Le coup de sifflet final retentit, direction les prolongations. La fatigue, la tension d'une finale de Coupe du Monde, le stress de tout un pays sur 22 hommes sur le terrain est terrible. Les Brésiliens deviennent encore plus dangereux, ils ont de grosses occasions mais Pagliuca est imprenable, il sort un match de patron. Romario et Bebeto ont encore de l'énergie, ces deux malades mentaux continuent les assauts sur les cages italiennes en vain. Les deux périodes de prolongation se terminent sur la même lancée que l'ensemble du match, aucun but, 0-0. La séance de tir au but est la dernière solution, et comme si l'énergie du match continuait, les deux premiers tireurs de chaque pays loupent. On arrive alors enfin au dénouement, les Brésiliens mènent 3-2 dans cette séance. Baggio, un maître dans cet exercice, s'avance avec le ballon vers le point de pénalty. S'il rate, le Brésil est champion du monde, s'il marque, la séance continue. Le numéro 10 italien s'élance et envoie la balle au-dessus du but. Les Brésiliens partent célébrer, Baggio lui reste planté sur place, le regard vide, la déception est immense. Le Brésil est pour la 4e fois de son histoire champion du monde, et encore aujourd'hui, Baggio est toujours hanté par ce loupé, par une déception aussi grande.